Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le MAC 33. Comme tous les mardis, retour sur la rencontre du week-end, la 24e journée de Ligue 1 et cette confrontation entre Bordeaux et Saint-Étienne. Nous allons analyser, décrypter cette rencontre en compagnie de Marius Trésor. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel et un petit bonjour à tous nos abonnés. Avant de revoir tous les faits marquants de cette confrontation entre Stéphanois et Bordelais, quel est votre sentiment 48 heures après cette rencontre justement? Je dirais qu'on a retrouvé un peu cette équipe bordelaise qui restait sur deux défaites, une en championnat à Rennes et une en Coupe de France ici contre Monaco. La première mi-temps a été vraiment excellente de la part des Girondins de Bordeaux. On a vu du jeu, on a vu des garçons disponibles et ce qui m'a aussi beaucoup enchanté, c'est de voir qu'un garçon comme Geraldo Vendel avait retrouvé sa patte gauche parce qu'il a été vraiment déterminant au cours de cette première mi-temps. Bon, on va quand même regretter un peu ce but encaissé juste avant la mi-temps qui, je dirais, mentalement a atteint l'équipe et elle a eu beaucoup de mal à re-rentrer dans le match en deuxième mi-temps. Il y a eu un peu deux visages dans cette rencontre, la première mi-temps et la seconde période qui a été beaucoup plus compliquée, même si le score ne l'indique pas. On va peut-être comment dire, rester sur le résultat qui est positif. Ah mais bien sûr, quand on voit ce qu'avaient fait les adversaires potentiels de Bordeaux pour le titre, Bordeaux se devait de gagner ce match et je dirais en dehors du résultat, parce que l'équipe a quand même fait un très bon match. C'est vrai qu'un match dure 90 minutes, mais sur ce que j'ai vu en première mi-temps, on a senti de l'envie, des garçons disponibles, prêts à aider le coéquipier, et un garçon qui m'a aussi, qui s'est encore révélé à un autre poste qui a été bon, c'est Lamine Ludovic Sané qui a fait un bon match à la place un peu d'Alou Diarra, positionné juste devant la défense. Un abattage extraordinaire. Bon, on peut regretter cette petite faute qu'il fait juste avant la mi-temps qui permet à Saint-Étienne de revenir à la marque sur coup franc. Mais je dirais que le contenu de son match a été très bon. A été plein. On va revoir les faits marquants de cette rencontre, tous les buts bien évidemment, et ça commence à la 13e minute et plutôt de bien belle manière avec une ouverture du score bordelaise. On va revoir les images à l'instant. Donc c'est consécutif à ce premier coup franc dans la partie de Geraldo Vendel. Et oui, bon, il dépose un peu le ballon sur la tête de Marouane Chama qui est encore là à sauter plus haut que les défenseurs stéphanois. Mais je dirais quand même, bon, parce que Jérémy Janot, c'est un garçon que je connais. Quand on voit où se trouve le ballon, c'est dans les 5,50 m. On se demande pourquoi il ne sort pas. On se demande pourquoi, tant mieux pour Bordeaux, hein. Oui. Mais quand on est stéphanois, on se dit, mais pourquoi il ne sort pas? Et vous avez vu là, Marius, le petit coup d'œil de Geraldo Vendel en direction de Marouane. Oui, je te la mets, je te la place là où il faut. Eh ben, ça n'a pas loupé. C'est quand même assez stupéfiant parce qu'on sait que Marouane est un des meilleurs attaquants européens au niveau du jeu de tête dans le domaine aérien, que les défenses adverses ne soient pas plus prévenues. Ou est-ce qu'on ne peut pas faire grand-chose? On peut toujours gêner un attaquant en sautant avec lui. Là, on s'aperçoit que Marouane a tout le loisir de sauter en toute tranquillité. C'est que les défenseurs sont tellement omnibulés par le ballon qu'ils se placent mal et de temps en temps, je dirais qu'ils oublient qu'il y a un adversaire. On avait vu ça avec un but qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est contre Marseille. Quand on voit un gardien international comme Mandanda qui sort tranquillement, alors qu'en face, il a un garçon qui, comme tu as dit tout à l'heure, l'un des meilleurs joueurs de la planète dans le domaine aérien, il faut sortir avec beaucoup plus de consistance et ne pas penser qu'on peut, en toute tranquillité, cueillir le ballon, surtout quand tu as ce garçon en face. À la 13e minute, donc Bordeaux mène 1-0. On se dit que c'est plutôt bien parti pour les Bordelais. 29e minute, c'est-à-dire 15-16 minutes plus tard, les Bordelais enfoncent le clou avec cette fois un coup franc, mais direct de Geraldo Vendel. Il passe au-dessus du mur bien comme il faut et
et le ballon plonge bien et Jérémy Janot est battu. Et à ce moment-là, hein, on se dit que le plus gros est fait. Mais tout en commentant le match, j'ai pensé à quelque chose que me dit très souvent mon ami Patrick Battiston, que le fait de mener 2-0, c'est une bonne et en même temps une mauvaise chose, parce qu'on a l'impression qu'on a fait le plus dur, que tout est mort, qu'il n'y a plus de match, alors qu'on sait pertinemment il suffit simplement que l'adversaire marque un but pour faire changer la physionomie du match. Et c'est ce qui s'est passé. Sur l'action est belle, hein, le but de Geraldo Vendel, il a retrouvé toute sa patte gauche, hein, parce que c'est le deuxième coup franc direct, hein, qu'il marque en l'espace de 15 jours. Oui, il y avait Rennes là contre Saint-Etienne, mais en plus c'est son match. Il marque 2 buts, deux passes décisives. Deux buts et une passe décisive. Que demander de plus? C'est vrai que j'étais ravi de le voir après sur le plateau de Girondin TV dans l'après-match, et on sent que le garçon est décontracté, bien, et quand ça se passe comme ça, on se dit pourvu que ça dure. Et c'est vrai que c'est important, plus Marius, de pouvoir se rassurer sur coup de pied arrêté, quand l'équipe tourne un peu moins rond, quand la fluidité du jeu est moins au rendez-vous, de pouvoir s'appuyer, s'asseoir sur les coups de pied arrêtés qui débloquent des situations. C'est vrai. Ça avait été un peu critiqué à l'automne. On s'aperçoit, bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est Bordeaux, on en a beaucoup parlé, que Bordeaux ne marque que sur coup de pied arrêté. Et on vantait les mérites de Monaco, qui avait le meilleur buteur du championnat en la personne de Néné. Et on s'aperçoit, avec les statistiques des spécialistes, que c'est Monaco qui est la meilleure équipe du championnat sur coup de pied arrêté. C'est pas Bordeaux. Et Bordeaux est quand même deuxième ou troisième attaque. Donc c'est que Bordeaux marque des buts, pas que sur coup de pied arrêté. Mais je pense que, en plus, je ne vois pas pourquoi on a essayé de faire un procès en disant ça fait partie du football. La plupart du temps, quand il y a une faute, c'est que ça met fin à une action de but. Donc, oui, c'est le football. Vous résumez ce que dit régulièrement Laurent Blanc, hein, savoir que jusqu'à preuve du contraire, les coups de pied arrêtés font partie du jeu, et que s'il y a coup de pied arrêté, c'est aussi que les équipes adverses font des fautes. Voilà. Et qu'elles sont aussi mais ça, il faudrait le dire aux journalistes qui... Un peu plus souvent. Oui, oui. Voilà, deuxième but, 29e minute, les Girondins qui mènent 2-0. On se dit que le plus dur est fait. Quoique, vous l'avez souvent dit, une partie, ça dure 90 minutes, voire un petit peu plus, avec les temps de jeu supplémentaires. Et à la 45e minute, c'est un autre coup franc. C'est dommage, hein, parce que juste avant, je ne sais pas si notre réalisateur a pensé à mettre cette action, c'est l'action de l'action de Johan Gourcuff, qui peut tuer vraiment le match juste avant la mi-temps, parce que je pense que si Bordeaux marque le 3e but, le score ne se termine pas à 3-1. Je pense qu'il y aurait eu il y aurait eu beaucoup plus de buts pour Bordeaux en deuxième mi-temps. Il est fort, hein, Benjamin Desfossés, le réalisateur de nos émissions. Il a retrouvé l'action dont vous parlez en temps réel, Marius. Voilà, là on voit effectivement... Et là, c'est 5 minutes avant que Saint-Etienne réduit le score. Pardon. Il prend le ballon trop de l'intérieur, donc... Et c'est trop croisé. Ça ne fera pas 3-0, ça fait toujours 2-0. Et 5 minutes plus tard, on regrette cette action manquée. Vous venez de le signaler parce qu'il y a un coup franc dangereux pour les Stéphanois, consécutif à une faute de Ludovic Sané. Ludovic Sané sur un attaquant stéphanois, le cas Sanogo. Et alors là, Sanogo est là. C'est un coup franc qui n'a rien à voir avec celui de Geraldo Vendel. On va le voir tout de suite en image. C'est une mine. 112 km/h. Et ben voilà, j'allais vous demander à quelle vitesse va le ballon. 112 km/h. Et je crois que quand il frappe, c'est Sakho qui marque ce but. On voit Vendel qui tourne le dos et le ballon lui passe juste voilà. Donc on voit bien au ralenti, le ballon, le mur en fait se disperse. C'est dommage parce que Cédric Carasso ne voit pas arriver le ballon juste au moment, parce qu'il y a Geraldo Vendel qui est sur la trajectoire, mais il y a une telle puissance qu'il a dit peut-être si je veux terminer le match, mieux vaut m'écarter. Un petit peu.
Voilà, on va pas lui en vouloir à Geraldo Vendel parce qu'il a fait une partie pleine, ça a été l'homme du match. Il est même dans l'équipe européenne type que nos confrères donc a constitué ce matin. Retour des vestiaires après la mi-temps. C'est une période un peu plus délicate pour les Bordelais. On sent une équipe un peu plus fébrile. Très délicate. Je dirais que Saint-Étienne, le fait d'avoir marqué ce but juste avant la mi-temps, c'est regonflé. Alors que, comme nous l'a dit après le match Fernando, ce but leur a fait beaucoup de mal mentalement. Donc à partir de là, on n'a pas reconnu le Bordeaux conquérant de la première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'à peu près dans le jeu de l'équipe. Il y a eu aussi la blessure de Yohan Gourcuff qui était sur le terrain mais qui pouvait pratiquement plus. Et là encore, on va revenir quand on voit un garçon comme Benalouane qui termine le match avec toutes les fautes qu'il a fait. On se demande vraiment où était l'arbitre pour ne pas voir ses fautes. À un certain moment, il retient Yohan Gourcuff en première mi-temps. On voit l'arbitre lui dire rien et c'est Yohan Gourcuff qui prend un avertissement parce qu'il essaie de se défaire du marquage du bonhomme. C'est là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur l'arbitrage français. C'était le petit coup de gueule de Marius envers le corps arbitral. Comme toujours. Voilà, la petite minute nécessaire de Marius. Non, mais c'est vrai, on a vu beaucoup de choses dans ce match. Et en plus, M. Fautrel, qui était l'arbitre du match aller, on le remet au match retour. C'était pas concluant selon vous. Bon, juste comment vous expliquez la fébrilité de cette équipe bordelaise à ce moment-là de la partie? Une équipe qui mène, Oui, qui mène 2-1, mais vous savez, Bordeaux restait sur 2 défaites en championnat. Le fait d'avoir pris ce but, comme j'ai dit tout à l'heure, Fernando nous l'a dit, quoi qu'a pu leur dire Laurent Blanc et son staff à la mi-temps, dans la tête, ils n'y étaient pas. Et ils sont rentrés en deuxième mi-temps en perdant beaucoup de ballons facilement, dont les Stéphanois en ont profité. Et je dirais qu'il y a un fait de jeu qui a remis Bordeaux dans la bonne direction. C'est ce pénalty manqué par... Eh bien, Marius, vous faites la transition à la 71e minute. Effectivement, on va voir le pénalty. Là, c'est la faute de Marouane Chamakh. Alors, une main dans la surface. Là aussi, on comprend pas. Comment vous l'expliquez, ça? Mais on a été incapable parce qu'on voit Marouane, il saute pratiquement pas et il met la main comme ça. C'est vraiment bon, je sais pas. C'est surprenant comme oui, parce très surprenant. Je pense que là, l'ensemble des 30 000 spectateurs du stade Chaban-Delmas ont vu la main. De manière très nette. Ils ne se cachent même pas. Et on ne comprend pas. Et là, on va voir donc le pénalty de Bergesio, qui passe bien évidemment à côté, on le sait, parce que on va pas jouer sur le suspense. Mais celui Carasso était bien parti aussi, du bon côté. On pense que, bon, comme le ballon était à ras de terre, automatiquement, il y avait des chances pour qu'il puisse le dévier. Mais je dirais, là, on a vu une équipe de Saint-Étienne qui a baissé pied. Et là, on a retrouvé Bordeaux et il y a eu aussi des petits changements qui ont permis, parce que un garçon comme Yohan Gouffran sur sa première balle, c'est vrai qu'il frappe au but, mais ça se transforme en passe décisive et c'est le 3e but et à partir de là, il y a pratiquement plus de match. 2-1, donc pénalty manqué, 79e minute, la rentrée de Yohan Gouffran, vous l'avez dit, et on voit l'action là. Ouais. Qui emmène le but, celui de Geraldo Vendel. C'est un coaching gagnant. Oui, et au départ, il y a une grosse faute encore là sur Marouane Chamakh. Là, parce que le ballon est parti déjà, le mec lui rentre dedans. Et là, le défenseur Perrin, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Bon, je pars parce qu'en tant qu'ancien défenseur, là, au lieu de dégager le ballon, quitte à mettre l'extérieur pied droit, on ne sait pas ce qu'il veut, le ballon lui passe là. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Ouais. Et Wendel qui est opportuniste derrière met ce ballon et à partir de là le match est terminé. Ouais, parce qu'avec toute l'équipe de Girondin TV on a essayé de regarder au ralenti image par image si le pied du défenseur était parti en même temps parce qu'on n'a pas bien vu. On se demande si Geraldo Vendel n'embarque pas le pied du défenseur en même temps. Il passe juste en dessous. Il veut dégager extérieur pied droit, il loupe le ballon et Wendel ouvre son pied et il prend le ballon juste au moment où le défenseur peut peut-être dégager pied gauche, mais ça aurait été difficile.
Marius, la séquence que vous attendez tous les mardis, ce but en 3D, avec 3D replay. On va regarder ça et parce avec que l'action vos commentaires. L'action est belle, effectivement. Donc la rentrée de Yohan Gouffran, là c'est Geraldo Vendel. Hein. Avec Marwan Chamakh, Vendel qui donne à Gouffran, contrôle. Gouffran qui là, il frappe au but, mais il loupe un peu et ça se transforme en passe décisive et voilà. C'est une belle action à la bordelaise, hein. Une belle action pratiquement en triangle. Là, c'est la faute sur Marwan Chamakh que vous avez signalée. L'arbitre ne siffle pas, heureusement, presque. Et là, on voit la balle qui est au fond des filets. Jérémy Janot ne peut rien faire. Il ne peut pas faire grand-chose sur les 3 buts qu'il a encaissés d'ailleurs, Jérémy Janot. Peut-être le premier. Le placement. Peut-être le premier. Je pense qu'il peut sortir et dégager au point. En plus, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que s'il est touché, l'arbitre va siffler faute pour lui. Donc, je pense parce que le ballon est dans les 5,50 m, je pense qu'il aurait pu. L'histoire se termine bien, Marius, avec donc cette victoire, 3-1. C'est important pour le moral, notamment à 48 heures, à 3 jours d'un déplacement pour une demi-finale de la Coupe de la Ligue à Lorient. C'était important dans ce contexte-là de se rassurer au moins au niveau du score. Mais bien sûr, je dirais, Bordeaux était attendu, Bordeaux a répondu présent parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, derrière, ça commence à taper à la porte. Montpellier ne chôme pas, Montpellier gagne aussi. Il fallait se donner un peu d'air après 2 défaites consécutives. L'équipe a bien réagi et en plus, n'oublions pas que ici Bordeaux avait aussi fait match nul contre Boulogne. Donc mais on sait aussi depuis 2 saisons que c'est une période très difficile pour les Girondins. La saison dernière, on est resté quand même un bon bout de temps sans gagner dans cette période-là, en faisant des matchs nuls et en perdant. Et il a fallu une petite claque à Toulouse pour que l'équipe se réveille début mars. Là, peut-être que la petite claque fut le match de Coupe de France contre Monaco. Et que l'équipe va repartir vers l'avant. C'est vrai aussi que là, on peut se faire rejoindre par Montpellier encore ce week-end, étant donné que Bordeaux ne va pas jouer contre Auxerre, mais après on va, je crois, au Mans. Si on est bien dans la tête, si on est costaud, après le match... il faut faire dos rond. Oui, après le match aller de la Champions League, on peut ramener un bon résultat de ce déplacement manceau. Petite précision, Marius, même si Montpellier gagne ce week-end, Bordeaux restera en tête avec une différence de but, à moins que Montpellier gagne 18-0. Voilà, c'est ça, un score de basket. On voit le classement justement avec cette victoire, donc Bordeaux qui conserve la tête du championnat avec 3 points d'avance sur Montpellier. Ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on l'oublie peut-être un peu, c'est que Lille, Lyon, Marseille sont quand même assez nettement distancés. Hein. Il y a Marseille ayant un match en moins, à jouer contre Sochaux. Voilà, on peut estimer que Marseille peut avoir... Ça ferait 45 points, il serait toujours à 6 points de Bordeaux. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, c'est quand même Montpellier qui reste... Il n'y a pas péril en la demeure.